clients de participer à cette quatrième édition de Before. J'en profite également pour remercier notre service communication qui est à l'initiative de ce nouveau format. Pendant le temps qui nous était imparti de travail, on va dire, un peu différent et nous avons essayé d'être constructifs et se réinventer. On en parle beaucoup. Bien, écoutez, c'est exactement ce que l'on vous propose aujourd'hui. Et pour la quatrième édition, le Before. Avant, c'était les After. Maintenant, ce sont les Before. Pourquoi pas, même si on n'a pas le plaisir de se voir, de boire un verre ensemble et de trinquer. En attendant, on fait tout pour garder le lien avec nos clients qui nous sont fidèles, qui nous ont soutenus pendant cette période très difficile que nous avons traversée, à la fois nos collaborateurs qui n'ont fait que faire, défaire, refaire, et ça pour des milliers et des centaines de fois pour l'ensemble de nos clients, et puis également pour démontrer qu'à travers nos clients, bien, nous sommes encore là, nous sommes debout et nous avons encore des projets et beaucoup de projets à travers l'ensemble de nos partenaires et plus précisément ce soir avec une présentation que nous attendons avec impatience, puisque vous le savez, c'est cet événement qui est un événement planétaire qui a lieu tous les 5 ans ou 6 ans, qui va certainement regrouper à peu près plus de 25 millions de visiteurs qui sont attendus à Dubaï. Nous ne pouvions pas passer à côté. Et notre service production, puisque j'en profite pour remercier Lucien Laloum qui est sur cette opération le chef de projet. Nous sommes également agréés, certifiés par l'Expo universelle et nous avons d'ores et déjà des dizaines et des centaines de passagers d'inscrits pour Dubaï, cette expo qui démarre au mois d'octobre, qui se terminera fin mars. Et je peux vous assurer que tous les dispositifs sanitaires, toutes les précautions d'usage sont mis en œuvre par le gouvernement de Dubaï. Vous avez pu le voir cet hiver, Dubaï est resté ouvert. Il y a peu de cas de Covid et de ce point de vue, ça doit rassurer l'ensemble de nos clients de pouvoir proposer une destination safe, comme on le dit, avec en plus de ça de la culture, de l'innovation, puisque c'est toute la thématique de cette expo universelle tant attendue et qui a été reportée et j'en suis persuadé cette fois-ci, elle sera maintenue. Puisque quand même tous les signaux sont au vert, tous les clignotants sont au vert pour maintenir cette opération. Donc, en tous les cas, on compte sur vous, on compte sur nos clients individuels, puisqu'on sait qu'on a beaucoup d'opérations groupes à travers des syndicats professionnels, à travers des syndicats patronaux, des chambres de commerce, des institutionnels qui nous ont fait confiance. On a à peu près pratiquement déjà 3000 bookings de réservés sur un seul hôtel. Donc, autant dire qu'il y a un engouement très fort et je peux vous dire que les places vont être chères. Donc, dès que vous pourrez, et si évidemment il y a un intérêt pour vous, nous vous incitons rapidement à vous inscrire parce que c'est un événement à ne pas manquer, d'autant plus que personne n'a voyagé pendant un an. Donc, c'est certainement le moment attendu pour se libérer un petit peu. Donc, voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. Je remercie également Marie-Christine qui va animer cette présentation, qui est une experte de la civilisation et de Dubaï. Et nous attendons son intervention avec impatience. Voilà, en tous les cas, merci de participer à ce nouveau format. Et au plaisir de vous revoir pour certains d'entre vous dans nos agences, avec vos collaborateurs, le plus tôt possible. Voilà. Je laisse la parole à Marie-Christine. Eh bien, merci beaucoup et bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence. Nous allons partir pour Dubaï. Là, vous voyez déjà la tour Burj Al Arab qui est un peu le symbole de Dubaï, comme nous avons la tour Eiffel à Paris. Eh bien, voilà, c'est cet hôtel très luxueux qui représente Dubaï. Alors, partons pour l'exposition 2020 et comme vous le voyez, les organisateurs ont décidé de garder le nom
de Expo 2020, bien que l'exposition va se dérouler, elle a été reportée d'1 an pour des raisons effectivement de pandémie. Donc la thématique qui a été choisie par les Émirats arabes unis, c'est de connecter les esprits, construire le futur. Et vous voyez ce logo qui mérite une petite explication. Vous voyez qu'il y a des cercles, des sortes d'anneaux avec des billes, des perles. Et si vous regardez la partie centrale, vous avez 2 anneaux dorés. Et si vous comptez le nombre de cercles, eh bien, vous avez 20 et 20 dans chaque anneau. Eh bien, ça, c'est assez extraordinaire. C'est qu'à Dubaï, il n'y a pas que des gratte-ciel et des centres commerciaux, il y a aussi des sites archéologiques. Et le cheikh de Dubaï a découvert un site magnifique qui est dans le désert, à quelques kilomètres de Dubaï, un site archéologique très ancien qui remonte à l'âge du fer. Eh bien, on a trouvé, c'était un site de métallurgie, on a trouvé un anneau en or qui contenait, donc c'est 20, 2 fois 20 perles. Donc c'est quand même un symbole extraordinaire et ça a été choisi pour être le logo de l'expo. Alors voilà les dates, donc ça s'appelle toujours donc Expo 2020 comme vous pouvez voir sur la photo, mais ça va commencer le 1er octobre 2021 et ça va durer jusqu'au 31 mars 2022. Traditionnellement, une exposition universelle dure 6 mois. Voilà. Et il y a 3 sous-thèmes que vous apercevez qui sont mobilité, durabilité et opportunité. Donc, je vais vous détailler évidemment tous les pavillons et les 3 sous-thèmes. Mais d'abord, un petit rappel historique quand même pour vous dire que la France a accueilli 6 expositions universelles. Les 6 se sont déroulées à Paris. La première était en 1855, ensuite il y a eu en 1867, en 1878, en 1889, en 1900. L'exposition universelle était d'ailleurs couplée avec les Jeux olympiques en 1900 et la dernière fois, c'était en 1937. Alors là, j'ai choisi, je ne vais pas vous mettre une photo de chacune, mais j'ai choisi l'exposition de 1889 parce que c'était l'inauguration de la tour de Gustave Eiffel, cette fameuse tour Eiffel qui devait être normalement démolie après l'exposition universelle, c'était prévu comme ça, mais Gustave Eiffel a été très malin, il a signé une concession avec la ville lui permettant de pouvoir faire visiter cette tour Eiffel et le succès a été tel que, comme vous le savez, eh bien la tour Eiffel est toujours là. Voilà, alors cette exposition de 1889, elle a fait couler beaucoup d'encre aussi parce que les Français, nous fêtions le centenaire de la Révolution française, ce qui fait que la plupart des monarchies européennes ont boycotté cette exposition, mais les visiteurs sont quand même venus puisqu'il y a eu 32 millions de visiteurs en 1889 et évidemment, les entreprises étaient là, les artistes étaient là et c'était formidable. Alors, partons maintenant pour la chaleur, la péninsule arabique et pour vous présenter un peu où se trouve donc le site de cette exposition. Alors, si on voit la péninsule arabique, vous avez plusieurs grands pays, avec un pays comme l'Arabie saoudite, très très grand pays qui couvre la majorité de cette péninsule. Ensuite, vous avez un tout petit pays qui s'appelle le Koweït. Ensuite, vous avez Bahreïn, vous avez le Qatar, vous avez les Émirats arabes unis, vous avez le Sultanat d'Oman et le Yémen. Voilà, ce sont ces 7 pays qui forment la péninsule arabique qui est à l'est, vous avez le golfe arabo-persique, l'Iran étant juste en face, et à l'ouest, vous avez la mer Rouge. Voilà. Et si on passe à la diapo suivante, vous avez maintenant la carte donc, des Émirats arabes unis, voilà, avec 2 pays limitrophes des Émirats arabes unis. À l'est, vous avez le Sultanat d'Oman avec une petite enclave omanaise qui se trouve ici en haut face à l'Iran et c'est le détroit d'Ormuz ici. Et puis vous avez l'Arabie saoudite qui est à la fois au sud et à l'ouest des Émirats. Il n'y a pas de frontière avec le Qatar. Ici, il y a un bout d'Arabie saoudite. Voilà, donc 2 pays limitrophes. Alors, la capitale des Émirats arabes unis, c'est Abu Dhabi. Mais il y a plus d'habitants et plus disons plus d'activités à Dubaï. Donc, l'exposition va se dérouler donc à Dubaï et vous avez, quand on parle des Émirats arabes unis, c'est en fait 7 Émirats. Donc, par ordre de taille, le plus grand de tous les Émirats, c'est l'Émirat d'Abu Dhabi, qui fait à peu près tout ça, l'Émirat d'Abu Dhabi, puisque la ville d'Al Ain, ici à la frontière avec Oman, fait partie
de l'émirat d'Abu Dhabi. Ensuite, le deuxième par la taille, c'est l'émirat de Dubaï. Le petit émirat de Sharjah qui touche Dubaï. Toujours par la taille, vous avez l'émirat de Ras El Khaimah qui est à la pointe tout près du détroit d'Ormuz. Par la taille, le seul émirat qui est sur le golfe d'Oman, côté océan Indien, qui est l'émirat de Fujairah, et ensuite des minuscules émirats comme Al Quwain, le 6e, et Ashman, le 7e. Voilà la carte donc des Émirats arabes unis. Si on regarde maintenant le site de l'exposition, eh bien, l'exposition va avoir lieu, voilà, ici, vous voyez le logo que l'on retrouve, c'est-à-dire que la ville de Dubaï est là. Si vous êtes déjà allé à Dubaï, vous avez atterri à l'aéroport international de Dubaï, qui est donc ici, et vous avez Abu Dhabi, on retrouve la ville d'Abu Dhabi qui est là. Donc, c'est très pratique parce qu'entre Dubaï et Abu Dhabi, vous avez à peu près 130 km, et donc on pourra arriver soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi. Et là, il y a un tout nouveau aéroport qui va tourner à plein régime pendant l'expo, qui est l'aéroport de Maktoum. Maktoum, c'est le nom de la famille régnante de l'émirat de Dubaï, parce qu'en fait, il y a à la tête de chaque émirat un cheikh qui est tout puissant et qui a tout pouvoir dans son émirat. Mais le président de la Fédération des Émirats arabes unis, c'est le cheikh d'Abu Dhabi. Le cheikh de Dubaï étant le vice-président et le premier ministre de cette fédération. Et voilà donc ici l'agrandissement sur la gauche où vous avez le site de l'exposition qui est gigantesque puisque l'exposition va couvrir 440 hectares. Voilà. Alors, le voyage vous le mettra dans votre programme, mais ça sera facile d'aller à l'exposition avec le métro. C'est d'ailleurs ce que je recommande. Ça sera plus simple que d'y aller en voiture parce que les parkings seront quand même assez loin. Il faudra prendre des navettes. Alors que si vous prenez le métro, qui est entièrement automatisé, qui est formidable, c'est pour ça que vous avez des personnes, vous voyez, des passagers qui sont devant la vitre, eh bien, vous arrivez directement sur le site de l'exposition, pas besoin de prendre une navette, vous êtes au cœur du site. Voilà le site. Alors, vous voyez, c'est l'ampleur de ce site, donc les 440 hectares. Donc, le métro arrivera ici, vous avez la ligne de métro, vous avez le réseau autoroutier qui est gigantesque. Et si vous rentrez dans l'exposition, voilà, vous arriverez par sous ce grand dôme que vous apercevez. Et puis là, vous voyez qu'il y a un peu comme un trèfle à 3 feuilles. Voilà, avec, eh bien, ce sont les sous-thèmes. Donc, vous avez les thématiques que je vous ai données, que ce soit donc la mobilité, la durabilité ou bien l'opportunité, voilà, et les pavillons des pays, puisqu'il est prévu que 192 pays vont exposer, c'est-à-dire pratiquement tous les pays seront présents à Dubaï pour cette exposition universelle. Voilà ce que sera l'entrée avec cette porte gigantesque qui est un peu faite façon moucharabier. Elle fait 20 mètres de haut, 10 mètres de large et ça permettra elles s'ouvriront et se fermeront selon le flux de visiteurs. Voilà, ça c'est un architecte qui s'appelle Asif Khan qui a dessiné ces portes en fibre de carbone et qui sera l'accès. Voilà, alors c'est pas encore tout à fait terminé, c'est pour ça que là les photos ont été prises, le chantier était encore en cours. Donc quand on arrive avec ce métro, je vous ai montré qu'il y a ce grand dôme, c'est le point de passage obligé, c'est la place Al-Wasl, en arabe Al-Wasl ça veut dire l'arrivée, donc la place de l'arrivée, donc passage obligé. Et ce dôme qui va être avec une structure en acier, ce dôme a été dessiné par un architecte qui s'appelle Adrian Smith. Alors, Adrian Smith, c'est lui qui a construit la tour la plus haute du monde à Dubaï. Donc, il a dessiné ce dôme qui fait une hauteur de 65 mètres, voilà, 65 mètres de hauteur. Et il abritera aussi des écrans. À l'intérieur, il y aura toutes sortes d'écrans qui permettront d'avoir des images qui vont être projetées en permanence. Voilà. Et ensuite, il y aura de la résine, donc acier et résine pour cette place. Voilà, encore une image de ce point de passage obligé pour l'exposition. Et évidemment, le pays hôte se devait d'avoir un pavillon assez spectaculaire. Voilà donc ici le pavillon des Émirats arabes unis. Vous reconnaissez là juste la place Al-Wasl,
par où vous arriverez à l'exposition. Eh bien, pour ce pavillon des Émirats arabes unis, il y a eu bien sûr un appel d'offres international et c'est un architecte de renom qui a gagné, qui s'appelle Santiago Calatrava. Et Santiago Calatrava, cet architecte de Valence en Espagne, a eu la belle idée de prendre la thématique d'un faucon qui va déployer ses ailes. Donc, ce que vous voyez là, c'est le faucon, enfin les ailes de faucon, ça symbolise le mouvement. Voilà, et ça, c'est une très belle idée. Alors, puisque vous êtes beaucoup à Lyon, eh bien, il faut savoir que Santiago Calatrava, c'est lui qui a construit la gare Saint-Exupéry à Lyon. C'est lui qui a fait aussi le pont de l'Europe sur la Loire à Orléans. Enfin, voilà, c'est un architecte qui a beaucoup travaillé à l'international, qui a fait énormément de choses. Voilà, voilà, regardez encore, vous voyez, avec les ailes qui sont là repliées sur cette maquette. Et puis, vous aurez comme un œil gigantesque qui sera au-dessus, une sorte de grande lentille, un peu comme une fleur qui peut s'ouvrir. Quand on le voit de haut, on aura l'impression que ça soit une fleur qui s'ouvre. Donc là, les Émirats arabes unis vont présenter à la fois l'histoire des Émirats, leur vision du futur et surtout la vision de leur leader. Comme je vous ai dit, chaque émirat est dirigé par un cheikh d'une grande famille et donc il y a la vision de ces 7 cheikhs. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les Émirats arabes unis fêteront en 2021, le 2 décembre 2021, les 50 ans de la fédération. Cette fédération a été créée donc juste il y a 50 ans à l'initiative d'un homme formidable qui s'appelait Cheikh Zayed, dont on parlera beaucoup quand on va à Abu Dhabi. Voilà, j'ai pris cette photo il y a quelques semaines maintenant avec Lucien Laloum qui va intervenir tout à l'heure. Nous étions encore à Dubaï pour voir le site de l'exposition et préparer votre voyage. Et donc, voilà cette photo, vous voyez les ailes de faucon là, qui sont en construction, les palmiers qui viennent juste d'être plantés, vous voyez qu'il y a encore des palissades puisqu'on n'a pas pu aller plus loin. Quand vous vous promènerez sur le site, eh bien, la vue d'ensemble, ça a été confié, le plan d'ensemble a été confié à un cabinet américain qui s'appelle Ashoka et qui a eu l'idée de faire ce qu'on appelle, enfin ça ressemble à des ombrelles géantes et en fait ce sont des ombrières et ces ombrières sont avec des panneaux photovoltaïques, des capteurs, ce qui fait que ça a un peu la forme d'un palmier géant et ça va permettre de capter l'énergie solaire et de récupérer donc cette énergie. Ce qui est important aussi aux Émirats, c'est l'eau, la présence de l'eau, parce qu'on sait que quand ils étaient bédouins dans le désert, eh bien l'eau c'était la plus grande des richesses, c'était plus important que l'or. Donc aujourd'hui qu'ils ont l'argent du pétrole, eh bien il y a toujours des fontaines. Vous avez sûrement entendu parler des fontaines qui sont au pied de la tour la plus haute du monde, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, regardez une autre vue de ces symboliquement des palmiers géants avec ces panneaux photovoltaïques et puis ça va permettre de faire de l'ombre. Mais la période où se déroule l'exposition, donc du mois d'octobre au mois de mars, c'est franchement la meilleure période pour aller aux Émirats arabes unis puisque la chaleur ne dépassera pas, la température ne dépassera pas les 27-28 degrés grand maximum. Voilà, et les soirées, c'est très agréable parce que ce n'est jamais en dessous de 17-18 degrés le soir. Voilà, regardez ce voile comme ça qui est formé par ces panneaux et c'est très joli et ça rappelle également les moucharabiés, c'est-à-dire ces vantaux que l'on met devant les fenêtres arabes. Voilà, je vous ai parlé de l'importance des fontaines toujours et de l'eau qui doit jaillir. Voilà aussi des protections sur les bâtiments. Alors, chaque architecte innove. Et là, ces panneaux que vous voyez, ça rappelle à la fois les moucharabiés, mais ça permet surtout un isolant thermique. Ça permet d'isoler la structure en béton et d'éviter d'avoir une trop grosse chaleur avec le vent qui peut circuler au travers et qui va rafraîchir naturellement. Voilà. Donc, on va passer maintenant
aux différentes ailes, aux différents districts. Donc, je vous ai montré ce trèfle à 3 feuilles. Eh bien, ici, c'est le district de la mobilité. Alors, la mobilité qui va être représentée avec ce pavillon que vous voyez ici, au centre de la diapo, qui a un peu la forme d'une toupie. Et là, c'est un très grand architecte anglais qui l'a dessiné, qui s'appelle Norman Foster, Sir Norman Foster, parce qu'il a été anobli par la reine d'Angleterre. Et donc, c'est le bâtiment général qui va présenter cette thématique de la mobilité. Donc, quand on parle de mobilité, c'est la circulation dans le monde, que ce soit des personnes, que ce soit des idées, que ce soit des marchandises, des données, et un peu la mobilité à la fois des premiers explorateurs jusqu'à l'intelligence artificielle. Et au sein, donc, de la mobilité, eh bien, vous avez les différents pavillons des différents pays. Alors, je ne vais pas vous présenter les 192 pavillons, bien entendu, mais j'ai choisi dans chaque sous-thème de vous présenter 2 pays qui sont avec des pavillons assez extraordinaires et bien sûr le pavillon de la France. Voilà. Alors, pour symboliser la mobilité, quoi de mieux qu'un cheval? Et donc, il y a cette grande statue équestre qui est devant le pavillon de la mobilité. Voilà, il faut savoir aussi que les chevaux arabes sont très réputés et que la course, la World Cup de Dubaï, la course de chevaux, est la course qui est la plus dotée au monde. Le cheikh de Dubaï, d'ailleurs, cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, est un cavalier émérite. Voilà, ça, cette photo que j'ai prise il y a quelques semaines, donc en décembre dernier, avec donc ce pavillon de la mobilité qui était en construction et qui ne va pas tarder à ouvrir dans quelques jours. Voilà, alors j'ai choisi de vous montrer donc 2 pays avec ce thème de la mobilité, donc le pavillon de la Finlande. La Finlande, eh bien, c'est un pays de neige, c'est un pays froid, c'est un pays de forêt. Eh bien, ils ont décidé de faire une sorte de tente, comme une tente qui serait recouverte de neige avec ce rideau qui s'ouvre et qui va permettre de découvrir l'intérieur qui va être tout en bois avec des matériaux qui vont être recyclés. Bon, c'est un pays qui est très… l'écologie est très importante dans ce pays, donc voilà, les matériaux sont recyclés et évidemment, alors chaque pays va présenter ses spécificités en rapport avec la thématique de la mobilité, parce qu'ils ont décidé de se mettre dans tel ou tel district, pas avec une répartition géographique, mais par thématique. Alors, bien sûr, on va voir le pavillon de la France qu'il faudra bien entendu visiter, qui va être un must. Ce pavillon, il y a plusieurs architectes qui ont collaboré à sa construction. Il y a l'atelier du Prado, qui est originaire de Marseille à la base, mais qui a des bureaux à Paris, et puis 2 architectes qui s'appellent Salniquier et Grabli. Voilà. Et ce pavillon, vous voyez qu'il y a une structure, il est un peu en 2 parties. Il y a une structure supérieure et une structure plus basse. Et vous voyez qu'il est très lumineux. Eh bien oui, parce que la France a choisi le thème de la lumière, lumière au singulier, lumière au pluriel, le siècle des Lumières, qui était notre 18e français, avec des philosophes comme Rousseau, comme Diderot, comme Voltaire, comme Montesquieu, et surtout ce siècle des Lumières, c'était la lumière des connaissances, de façon à lutter contre l'obscurantisme. Donc c'est très porteur comme thème. Donc vous voyez ici ce pavillon français, donc qui sera bien entendu très lumineux, très éclairé. Alors il faut vous dire aussi que l'exposition va ouvrir à 10h le matin et sera ouverte jusqu'à 1h du matin et 2h du matin le week-end, ce qui fait qu'on pourra passer vraiment de très grandes journées et des soirées sur le site. Alors, comme vous pouvez voir, dans un pays où la gastronomie est importante, il y aura bien sûr de quoi se restaurer au pavillon français, comme vous pouvez voir ici avec un bar. Il y aura un jardin à la française, mais on ne va pas faire venir des plantes de France, on va utiliser les plantes locales, que ce soit les palmiers, les acacias, les bougainvilliers, les frangipaniers,
pour faire un jardin bien ordonné à la française, comme nous aimons. Alors, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont décidé d'être présentes, bien sûr, donc je ne vais pas toutes les citer, mais sachez que dans les grands partenaires, il y a Engie, il y a le groupe Accor, il y a le CNES, il y a Alcatel, AXA, Orange, le groupe Suez, Schneider, L'Oréal, enfin bon, beaucoup d'entreprises françaises. Et il y a un parrain et une marraine de ce pavillon français. Donc, la marraine, peut-être que son nom ne vous dit rien, elle s'appelle Jessica Préalpato. Jessica Préalpato a été élue la meilleure chef pâtissière du monde en 2019. Elle est chef pâtissière à Paris au restaurant Alain Ducasse qui est au sein du Plaza Athénée. Elle est donc la marraine de ce pavillon. Et par contre, vous connaissez le parrain, il est peut-être beaucoup plus connu qu'elle et plus médiatique, c'est l'astronaute français de l'ESA, Thomas Pesquet, qui a été dans la Station spatiale internationale, qui a passé beaucoup de temps, de novembre 2016 à juin 2017 dans la Station spatiale. Voilà, donc voilà le parrain et la marraine de ce pavillon français. Où vous pourrez admirer tout ce que la France projette, parce qu'une exposition universelle, c'est bien sûr une vitrine formidable pour montrer tout le savoir-faire, toute la technologie et toute la pointe que nous avons dans certains domaines. Voilà le pavillon, donc la nuit, vous voyez qu'il sera effectivement très, très éclairé. Ça va être formidable d'aller le visiter. Voilà, donc cette photo, c'était quand il était en construction. Je sais que maintenant, il est terminé. Donc, vous voyez le drapeau français à côté du drapeau des Émirats, qu'on n'aperçoit pas très bien, qui est ici. Et voilà le drapeau français, l'entreprise Bessic, qui est une entreprise sur place depuis très longtemps et qui a beaucoup qui construit beaucoup de choses à Dubaï. Voilà, alors ici, on rentre dans un autre… Non, je vais trop vite. On rentre dans une autre feuille du trèfle, ici, et nous allons arriver à la durabilité, le pavillon de la durabilité qui est ici. Vous reconnaissez maintenant la place de Al-Wasl, l'arrivée, la station de métro qui est ici, le pavillon des Émirats arabes unis comme un faucon qui va ouvrir ses ailes, que vous reconnaissez. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant à la durabilité. Voilà, le pavillon de la durabilité. Alors, regardez, il a une forme aussi incroyable, celui-ci. Voilà, cette forme un peu circulaire. Alors, avec une sorte de voile tout au-dessus, une sorte de canopée qui fait 120 mètres de long par 90 mètres, qui est formidable. Et alors ça, on le doit à un cabinet anglais. Donc, bien sûr, il y a eu des appels d'offres à chaque fois. C'est un cabinet anglais là, qui a gagné, qui s'appelle Grimshaw et qui a construit ce pavillon de la durabilité. Ce pavillon, d'ailleurs, c'est le premier qui a ouvert. Vous pouvez voir qu'il a un sous-nom qui s'appelle Terra, la Terre, et parce que la durabilité, eh bien, c'est la préoccupation de tous aujourd'hui, c'est l'avenir de la Terre qui est en jeu. On n'aura pas une planète bis. Donc, c'est très important. À l'intérieur de ce pavillon, on va pouvoir déambuler entre les racines d'une forêt, on va pouvoir plonger au profond de l'océan, on va pouvoir découvrir les merveilles de la nature. Voilà un peu toutes les thématiques qui vont être exploitées sur le thème de la durabilité. Et une autre belle idée, c'est d'avoir mis donc autour du pavillon ces arbres géants. Vous voyez ces arbres ici, donc avec les ramures et puis un tronc très important. Ces arbres vont faire 15 mètres de haut. Bien entendu, ils vont être équipés de panneaux pour capter l'énergie solaire sur la partie supérieure. Et ces piliers en acier vont permettre aussi, cette colonne va capter l'humidité de l'air pendant la nuit. L'eau sera récupérée. On a calculé qu'on pouvait récupérer à peu près 22 000 litres d'eau par jour. Donc, ça sera formidable, voilà, de faire en même temps récupération de l'énergie. Voilà, regardez ce pavillon de la durabilité qui est assez impressionnant aussi par cette forme. Donc, comme je vous ai dit, 120 mètres de long. Voilà, et puis les arbres que vous apercevez ici, qui sont tout autour, qui encerclent complètement le pavillon.
Alors, j'ai choisi de vous parler de deux pays avec ce sous-thème de la durabilité. Donc, on va s'intéresser aux Pays-Bas. Et là, vous apercevez en transparence, on aperçoit à l'intérieur un cône ici. Voilà. Et si on voit l'intérieur de ce cône, eh bien, on voit qu'il y a un jardin suspendu. Alors, on sait très bien que la Hollande, je vais trop vite, on sait très bien que la Hollande, c'est le pays des fleurs, c'est le pays de l'agriculture hydroponique, c'est-à-dire on fait pousser bon nombre de légumes, de fruits et de fleurs comme ça sur des jardins suspendus, sans eau, enfin, juste avec de l'eau, je veux dire, sans terre. Et les plantes vont être utilisées ici pour créer un biosystème à l'intérieur du pavillon. Donc, c'est la plante au service de l'agriculture. C'est aussi ce qu'on appelle les fermes verticales ou l'architecture verticale. Voilà, là, bien sûr, c'est un cabinet d'architectes hollandais qui a été choisi. Évidemment, chaque pays, après, prend des architectes de sa nationalité. Un autre pavillon qui va être spectaculaire, je pense, donc toujours sur ce thème de la durabilité, de l'avenir de la planète. Donc, c'est le pavillon de l'Allemagne, vous voyez, qui est assez déstructuré, avec un peu une idée de campus universitaire où les gens pourront se rencontrer, échanger. Il va être suspendu dans les airs avec un atrium central et une armature d'acier recouverte d'un voile polymère. Ça va être assez spectaculaire. C'est aussi un des plus gros, des plus importants pavillons de l'exposition, présentation de l'Allemagne. Alors, si on va sur le troisième district, le district de l'opportunité, alors c'est l'opportunité, c'est-à-dire que dans ce pavillon, on va voir comment les décisions individuelles vont pouvoir affecter des causes mondiales et en quoi la collaboration entre les hommes peut être la clé pour un monde meilleur. Voilà, donc c'est aussi un vaste sujet, c'est être acteur du changement, être acteur du futur de la planète. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur cette Terre et voilà, il va y avoir toutes sortes d'opportunités, donc c'est encore une fois l'opportunité au sens large. Alors là, l'architecture est assez belle aussi, assez spectaculaire. Là, c'est un cabinet espagnol qui a été choisi, AGI Architecte, pour construire ce pavillon. Et là, dans les pays que je propose de vous montrer, le Royaume-Uni. Alors là, je pense que c'est, à mon avis, c'est peut-être la palme du pavillon le plus incroyable. Ce n'est pas un architecte qui l'a dessiné, mais c'est une femme qui est designer et qui, en fait, a eu l'idée de faire comme un poème en faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez qu'il y a des mots qui s'affichent ou des petites phrases. Voilà. Ça veut dire que les visiteurs vont être interactifs, vont pouvoir écrire un message et l'intelligence artificielle pourra le reproduire. Voilà, vous voyez l'intérieur du bâtiment avec les phrases qui vont s'afficher avec l'aide de l'intelligence artificielle et les phrases vont s'afficher en 4 langues. Ça sera sous forme un peu de poème, à la fois en arabe, bien sûr, en anglais, en français et en chinois. Voilà, ce sont un peu les langues qui vont être le plus attendues et le plus parlées à cette exposition universelle. Comme on vous l'a dit, on attend 25 millions de visiteurs. Faut dire que Dubaï étant bien situé entre l'Europe et l'Asie et à 4-5 heures d'un grand nombre de capitales du monde. Donc voilà, la thématique là, c'est l'intelligence artificielle et le bâtiment va s'appeler Poème, puisqu'ils ont bien l'intention que ça forme des poèmes. Alors un autre très très beau pavillon, qui est le pavillon du Japon. Et le pavillon du Japon, alors il faut savoir qu'après Dubaï, la future exposition universelle, puisqu'une exposition universelle c'est tous les 5 ans, la future exposition universelle va se dérouler en 2025 et elle sera à Osaka. C'est donc le Japon qui va être le pays hôte de la prochaine exposition. Donc, le Japon va présenter un peu les échanges entre l'Extrême-Orient et l'Orient. Il faut penser aussi que c'est la route de la soie qui passait pas très loin
des Émirats. Et donc, vous voyez, ce bâtiment, c'est un peu comme un pliage de papier japonais, ce qu'on appelle les origamis. Voilà, regardez, c'est magnifique, ces pliages japonais. On a l'impression comme ça qu'on va pouvoir prendre les morceaux et les mettre en mouvement. Ça rappelle aussi les textiles japonais et donc le motif géométrique que l'on trouve dans ces tissus. Voilà, donc ça va être un clin d'œil à la route de la soie. Voilà, le soir, je vous ai dit qu'on pourrait rester jusqu'à 1h du matin, voire 2h du matin le week-end. Pour l'inauguration, le 1er octobre de cette année, eh bien, ils ont prévu un feu d'artifice géant, comme seuls les Émirats savent le faire. Donc là, vous reconnaissez maintenant les 3 feuilles de ce trèfle, les 3 districts avec donc les thématiques que je viens de vous présenter. Mais quand on va aux Émirats, bien entendu, il faut aller voir Dubaï, la ville de Dubaï. Donc, je vais vous montrer quelques diapos quand même de Dubaï. Si vous y êtes déjà allé, ça change tellement vite à Dubaï qu'il y a toujours des choses nouvelles, donc il faut y revenir. Là, ce qui ne change pas, c'est la vieille ville de Dubaï. Et oui, il y a une vieille ville qui n'est pas effectivement très, très vieille par rapport à notre vieille Europe, mais vous vous apercevez, ces tours avant qui sont les ancêtres de la climatisation, et ce sont les Perses qui ont amené cette technique, ces tours avant. Bon, le plus ancien bâtiment de Dubaï, c'est le vieux fort qui date de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, on aperçoit les tours avant, vous avez aussi le haut minaret de la grande mosquée de Dubaï, et puis la crique qui est ce bras de mer que l'on traverse avec ces petits bateaux taxis que vous prendrez automatiquement dans la visite de Dubaï. Voilà, ces petits bateaux taxis qui jalonnent la crique, ce bras de mer naturel qui partage la ville du nord au sud. Voilà, donc voilà Dubaï avec des projets pharaoniques. Vous avez tous entendu parler de ce palmier, le palmier central, le palme de Jumeirah, qui existe, sur lequel on peut aller. Vous avez The World, qui sont les 300 îles qui forment une planisphère. Alors, chaque île n'a pas la forme du pays, mais vu du ciel, ça a la forme des continents. Là, ici, ce palmier-là ne verra pas le jour, et tant mieux, mais toute une cité maritime est construite là sur la mer ici. Voilà la crique que je viens de vous montrer, le bras de mer qui est ici. L'aéroport de Dubaï qui est là. Quand vous atterrissez à Dubaï, vous atterrissez dans la ville, ici. Et voilà, ici, ce palmier qui est tracé. Il existe au sol, mais il existe sur la mer, mais il n'a pas été encore construit. Bon, ça, je pense qu'ils ne le feront peut-être pas. C'est un projet qui a l'air d'être abandonné. Eh bien, le site de l'exposition se trouve par ici. Voilà. Voilà. Voilà, bon, Dubaï, c'est bien entendu des tours assez extraordinaires. Là, vous avez les 2 Emirates Towers. C'est d'ailleurs en haut de cette tour que le cheikh de Dubaï, Cheikh Mohammed, a son bureau, ici. Là, vous avez une tour que j'aime beaucoup, qui est assez spectaculaire, qui est la Chelsea Tower. Vous voyez, sur les 4 faces, là, on voit 2 faces, mais il y a des balcons qui forment les touches de piano. Voilà, ici, voilà, sur cette face-là, et sur les 2 faces qu'on ne voit pas, vous avez les touches de piano. Vous avez des tours spectaculaires. Là, c'est la tour numéro 1, mais sur le côté de l'avenue, on voit le 1 du bon côté. Voilà, on aperçoit la pointe des Emirates Towers que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, bon, l'hôtel Burj Al Arab que tout le monde connaît, qui est en forme de voile géante dressée sur la mer. Là, vous avez un autre hôtel qui est en forme de vague. On dit qu'il y a la vague et la voile. Voilà. Vous voyez la ville de Dubaï, là, c'est tout le quartier de Jumeirah avec beaucoup de maisons privées entourées de jardins. Dubaï est très étendu. Dubaï fait 60 km de long et tout le long, évidemment, tout le long du golfe Persique. Donc, la ville est toute en longueur. Là, c'est l'autoroute que vous prendrez pour aller à l'exposition. Voilà, l'exposition qui est par ici, dans la direction d'Abu Dhabi. Alors, ça, c'est nouveau. Si vous êtes allé à Dubaï il y a quelques années, vous n'avez pas vu le cadre. Ça s'appelle The Frame. Donc, le cadre, c'est un cadre géant. Si vous vous mettez d'un côté ou de l'autre, vous avez soit la vieille ville de Dubaï, soit la ville contemporaine avec les gratte-ciel. Et là, vous avez un plancher de verre. Voilà. C'est très impressionnant parce que voilà, vous êtes à 150 mètres au-dessus du sol. Et bien sûr, si vous avez un peu le vertige comme moi, vous allez passer sur les côtés et là, ça va. Ou sinon, vous pouvez traverser sur le plancher de verre. Voilà, alors ça, c'est un musée que vous ne connaissez pas, qui va ouvrir, qui est magnifique au niveau de l'architecture. Regardez, c'est le musée du futur. Il va être
Sur le dessus, vous avez un poème en calligraphie. Voilà, toute cette calligraphie. Donc, c'est le musée du futur. Il va ouvrir, il sera ouvert pour l'exposition universelle. En fait, ça symbolise un œil gigantesque, un œil géant qui est ouvert sur le futur. C'est un architecte d'origine sud-africaine qui l'a dessiné, qui s'appelle le Sean Killa. Voilà, ça va être très, très beau. Voilà, regardez, le jour où j'ai pris cette photo, vous aviez des Népalais qui étaient en train de nettoyer la structure et vous voyez, ils sont pendus à leur filin d'acier là et ils font les hommes, ils n'ont pas le sens, ils n'ont pas le vertige. Donc on prend des Népalais, ils n'ont pas le mal des montagnes pour nettoyer les gratte-ciel de Dubaï. Voilà, bien sûr, la tour la plus haute du monde, qui est la tour de Burj Khalifa. Khalifa, c'est le prénom du cheikh d'Abu Dhabi, du président de la Fédération des Émirats arabes unis. Cette tour, elle culmine à 828 mètres de haut. C'est de très, très loin la tour la plus haute du monde. Pour Et tu mémoire, sais, le numéro de téléphone. la tour Eiffel fait 324 mètres. Voilà. Et là, la tour de Burj Khalifa, 828 mètres. Le voyage a prévu effectivement de vous faire monter à cette tour de Burj Khalifa. Vous voyez la skyline, c'est-à-dire les gratte-ciel de Dubaï. À Dubaï, il y a 500 gratte-ciel. Vous en avez à peu près 200 autour de cette tour de Burj Khalifa. Quand on est à Dubaï, on va aussi obligatoirement à Abu Dhabi, la capitale, parce qu'à Abu Dhabi, il y a vraiment 2 musts à visiter. C'est la grande mosquée de Sheikh Zayed. Sheikh Zayed qui a été donc le père fondateur des Émirats arabes unis, qui a créé en 1971, qui a convaincu les 6 autres cheikhs de faire cette fédération. Et là, cette mosquée, elle est toute en marbre blanc. De l'avis de tous mes touristes, puisque j'ai été aussi guide officiel d'Abu Dhabi, j'ai habité plusieurs années aux Émirats, et donc j'ai aussi fait visiter très, très, très souvent cette mosquée. Et elle est souvent, on me dit que c'est la plus belle mosquée du monde. Voilà, elle a été la plus grande quand elle a ouvert en 2010. Aujourd'hui, elle est détrônée. Il y en a d'autres qui sont plus grandes. Il y a 4 minarets, là, vous n'en voyez qu'un. Et il y a 86 dômes. Elle est extraordinaire. Mais l'autre must d'Abu Dhabi, bien entendu, c'est le Louvre de Jean Nouvel, de notre architecte français Jean Nouvel, avec un musée du Louvre. C'est la première fois que le Louvre sort des frontières nationales. Vous connaissez le Louvre peut-être à Lens, mais il n'y a jamais un Louvre qui a été construit. Donc c'est un partenariat avec la France. Ça ne coûte rien à la France, c'est entièrement pris en charge par les Émirats arabes unis qui achètent des œuvres d'art et qui ont le prêt des œuvres du Louvre, et ils ont signé ce partenariat pour 30 ans avec les Émirats et d'avoir le droit d'utiliser le nom de Louvre Abu Dhabi. Donc Jean Nouvel a dessiné ce dôme qui est posé sur les bâtiments, et c'est un peu comme aussi pareil un moucharabier avec une structure en acier, et ça forme à la fois des étoiles. Et quand on est dessous, c'est extraordinaire, parce que je vais vous montrer sur la photo suivante, sur les images, comment la lumière, comment le soleil passe à travers de ce dôme. Alors, il faut savoir que ce dôme fait 180 mètres de diamètre, et là, vous avez un peu comme une ville arabe, donc très, très serrée. Il y a 55 en tout bâtiments, où bien sûr, ils sont fermés pour que les œuvres ne soient pas altérées. Et là, vous avez l'eau qui va rentrer à chaque fois dans ces patios, et c'est absolument magnifique. Voilà, regardez sur ces images comment la lumière du soleil va jouer avec l'eau, va se refléter, et selon les heures du jour ou le soir, où on peut même apercevoir les étoiles, et bien effectivement, on n'aura pas la même lumière. Voilà. Alors, le musée du Louvre est très intéressant parce que ce n'est pas comme le musée du Louvre à Paris, c'est un musée universel, avec toutes les civilisations, toutes les cultures qui sont représentées. Donc là, vous avez, par exemple, il y a juste 3 exemples, une princesse de Bactriane qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui vient d'Asie mineure. Là, vous avez une magnifique Vierge à l'enfant de Giovanni Bellini qui date du 15e siècle. Et là, vous avez le tableau un tableau 19e d'un artiste qui s'appelle Osman Hamdi Bey, qui est le jeune émir en train de lire. Voilà, donc c'est complètement
universelle, et c'est là où c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment un must, et je vous encourage vraiment à aller à ce voyage, de profiter de l'exposition universelle pour partir avec le voyage et pour découvrir tous ces chefs-d'œuvre. Voilà. Je rajouterai que les Émirats sont un pays très sûr. J'y ai habité plus de 12 années. C'est une grande sécurité à tout point de vue. Une grande sécurité à tout point de vue. Ça fait partie des pays les plus sûrs au monde où il n'y a pas de délinquance. Et là, le Covid, il y a très peu de cas, comme on a pu vous le dire. Et il faut savoir que toutes les mesures sont prises et qu'il y a vraiment une grande sécurité. Alors, bien sûr, il y aura un test PCR à faire avant de prendre l'avion. Mais voilà, je crois que maintenant, le test PCR, c'est quelque chose qui est très courant, et il faudra le refaire aussi avant de repartir. Donc, je vous encourage vraiment à participer à ce très beau voyage pour l'exposition universelle. Ça n'a lieu que tous les 5 ans, et le cheikh de Dubaï a promis qu'il allait étonner le monde. Et moi qui le connais un petit peu, je crois que le pari va être tenu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je crois que Lucien va vous parler maintenant de ce qui est prévu par Bleu Voyage. Oui, bonsoir déjà à tous. Ça va être comme Marie-Christine vient de vous l'annoncer. Je pense que si vous ne connaissez pas Dubaï, c'est le moment d'y aller, et l'expo sera vraiment le motif le plus porteur, à mon avis, pour se rendre dans cet émirat. Pour ceux qui connaissent déjà Dubaï, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau, parce que je pense que c'est là où il faudra y être aussi bien sur nos 2 dates, puisque nous avons prévu un voyage en novembre pour Bleu Voyage, donc un voyage en novembre 2021 et en janvier 2022. Voilà, alors nous avons essayé de vous apporter le plus de qualité sur ce programme. C'est-à-dire que nous avons fait des formules de 5 nuits, 6 jours, départ de Nice, Lyon, Paris, Genève. Pour Dubaï, ce sont des vols directs qui vous permettront donc d'arriver en règle générale en fin d'après-midi, pour certains, et en fin de soirée pour les autres. Nous avons aussi donc décidé de vous rendre le séjour le plus agréablement possible par le fait que nous avons choisi des entrées en fast track, que nous sommes en train de négocier bien sûr avec l'exposition universelle, ce qui vous évitera de faire des longs queues. Mais l'intérêt surtout, c'est le choix de notre hôtel. Nous avons choisi un hôtel 5 étoiles qui s'appelle l'hôtel Conrad Hilton. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il se trouve sur la ligne dont a parlé tout à l'heure Marie-Christine, qui est la ligne de métro, qui va vous amener, après 40 minutes de trajet, à l'entrée de l'exposition universelle. C'est-à-dire une très grande facilité pour vous, et vous allez rentrer tout de suite à l'intérieur de l'expo et voir ce magnifique dôme. Et à l'intérieur, et à l'extérieur de ce dôme se trouve sur la droite le pavillon de la mobilité et le pavillon français. Les deuxièmes points forts, donc le voyage va se dérouler comme cela, c'est-à-dire le premier jour, donc vous allez arriver à Dubaï, installation de votre hôtel 5 étoiles, et après nous allons partir le lendemain sur une longue journée sur l'exposition universelle. Okay. Alors l'exposition universelle ouvre à 10h et termine à 1h du matin, comme l'a dit Marie-Christine, et c'est pour ça que nous avons choisi de vous laisser le choix de rester quand vous le désirez le plus longtemps possible sur l'exposition. Je vous conseille de rester le soir parce qu'il y a énormément d'animations, il y a les pavillons qui sont éclairés, et surtout ça vous permet, grâce au ticket de métro que nous allons vous remettre pour ces 3 jours un petit peu à l'expo, c'est vous permettre de rentrer et de sortir et de revenir quand vous le désirez, c'est-à-dire si vous le désirez en fin de soirée ne pas rester jusqu'à la fermeture, donc vous pouvez rentrer quand vous le désirez à l'hôtel. Donc, vous comprenez très bien que pour ces journées à l'expo, nous n'avons pas prévu les déjeuners et les dîners parce que cela est un peu plus délicat de se dire on va vous donner rendez-vous à telle heure, mais si vous vous retrouvez dans le pavillon, du côté du pavillon de la mobilité et que vous devez revenir sur le pavillon de l'opportunité, cela vous causerait un souci si vous êtes dans la queue. Donc, l'intérêt, c'est de ne… Par contre, vous allez avoir à votre disposition 200 restaurants sur l'exposition, donc vous avez un grand choix, et même à l'intérieur des pavillons, vous avez aussi la possibilité pour certains pavillons de vous servir soit un dîner, soit un déjeuner. Par contre, le petit plus qu'avec Bleu, nous avons décidé de vous offrir dans votre voyage, c'est nous avons organisé un cocktail dînatoire privé
que pour les participants de Bleu Voyage dans les 2 dates, sur le pavillon français, sur le belvédère du pavillon français, qui vous permettra d'avoir une des plus belles vues de l'exposition, puisque vous allez avoir la perspective de toute l'exposition, ainsi que le fameux dôme que vous allez apercevoir à la hauteur du pavillon. Et là, vous allez assister et nous allons vous proposer, pour certains, si vous êtes intéressés, de vous rendre dans une visite privée du pavillon français avec une hôtesse qui vous amènera donc pour la visite privée. Ce qui nous évitera, bien entendu, de faire la queue dans ces différents pavillons. Alors, un point important, parce que je sais que pour certains, vous avez déjà participé peut-être à certaines expositions universelles. La dernière s'est passée à Milan et le gros souci a été à l'entrée des pavillons, des différents pavillons. Il fallait des fois des heures, 3 heures d'attente. Et je me rappelle, le pavillon japonais, on a mis même 6 heures pour entrer à ce pavillon japonais. Donc là, il y a eu une volonté de la part des Émirats et de l'exposition que ça va se limiter au maximum entre 25 à 40 minutes au gros maximum pour rentrer, et ils ont demandé qu'il y ait une fluidité au niveau des visites et non pas des horaires bien précises comme ça s'est passé sur le pavillon japonais où il fallait prendre des heures bien précises pour la visite du pavillon. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Nous avons aussi donc cette première journée avec un dîner sur le pavillon. La deuxième journée, c'est l'exposition aussi universelle à votre disposition. D'après moi, 2 jours, c'est vraiment le minimum pour découvrir la majorité des pavillons que nous allons vous proposer. Il y a quand même 189 pavillons. Bien entendu, vous n'allez pas tous les faire. Nous sommes en train de monter quelque chose que nous allons vous proposer qui n'est pas inclus encore dans votre forfait parce que nous sommes en train, et l'exposition est en train de l'étudier. Prochainement, nous aurons une ronde avec Marie-Christine sur l'expo pour essayer de voir comment ça va se passer. Il va y avoir un pass un petit peu VIP pour choisir des pavillons que nous allons vous estimer incontournables pour vous permettre de faire un tour privé et surtout avec des horaires bien précis. C'est-à-dire que nous allons vous prendre avec une hôtesse à l'entrée de l'expo et par exemple, je vous donne un exemple, 10 heures visite du pavillon allemand, 11 heures visite de tel pavillon. Et ça, bien entendu, ça a un coût un peu supérieur, mais on ne sait pas encore à quel coût actuellement l'expo va nous le proposer. Mais nous allons, nous, vous le proposer pour vous rendre un peu… Bien sûr, vous n'êtes pas tenu parce que si vous voulez vraiment déambuler quand vous le désirez sur l'exposition. Après, la troisième journée va être consacrée à la visite de Dubaï, bien entendu, avec tout ce que vous a présenté Marie-Christine. Et surtout, bien sûr, nous avons inclus la visite de Burj Khalifa, qui est la plus grande tour au monde, donc pour cela. Après, nous avons prévu aussi quelque chose parce qu'on pense que c'est incontournable avant de se rendre à Abu Dhabi, c'est de passer une après-midi dans le désert en 4x4, de découvrir le désert de 4x4 et bien entendu de vous faire dîner dans le désert dans un campement aménagé exprès pour cet événement. Après, le dernier jour va être réservé à la visite d'Abu Dhabi. Nous allons passer une journée complète à Abu Dhabi et nous allons dormir à Abu Dhabi. C'est ça qui est très important. Donc, c'est le seul jour où on va vous demander de refaire votre valise et de vous rendre à Abu Dhabi. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé qu'il faut 1h30, disons, en autocar de Dubaï pour se rendre à Abu Dhabi. L'intérêt, c'est de vous faire visiter, bien sûr, le musée du Louvre, qui est un moment incontournable. Et là, la petite cerise sur le gâteau, et exprès pour Bleu, nous allons avoir une guide conférencière qui sera à votre disposition à l'intérieur du musée du Louvre, pour la visite du musée du Louvre. Nous allons après vous faire déjeuner à Abu Dhabi, dans un restaurant typique, mais surtout visiter le palais résidentiel. Et l'intérêt, et je pense que c'est incontournable, et Marie-Christine pourra vous le confirmer, c'est de visiter en fin d'après-midi la grande mosquée de Dubaï, parce que vous aurez… D'Abu Dhabi, pardon, parce que vous aurez l'occasion de visiter en plein jour et au coucher du soleil la mosquée de Dubaï, d'Abu Dhabi, pardon, excusez-moi, et par contre surtout voir les illuminations quand elle sera tout en lumière, c'est un grand moment. C'est pour ça qu'on a décidé après de vous faire rester à Dubaï pour pas rentrer à Abu Dhabi, pardon, décidément, pour ne pas vous faire rentrer sur Dubaï très tard le soir. Et là, nous avons choisi aussi un hôtel 5 étoiles qui est très, très, très bien situé, qui va se trouver juste en face le palais présidentiel et surtout en face l'hôtel qui est incontournable et qui est un monument que nous aurons peut-être l'occasion aussi de vous faire visiter, un truc, ça s'appelle Emirates Palace. Et le dernier jour, donc, ça sera un départ dans la matinée pour rejoindre donc vos villes respectives. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, 2 jours d'exposition, fast track,
dîner dans le désert, 4x4, c'est quand même assez intéressant. Si vous les retrouvez, alors bien entendu, tous ces programmes sont à votre disposition dans vos agences bleues respectives de votre région. Si vous les désirez découvrir, vous allez voir sur www.bleu-dubaï.fr. Il y a un film aussi qui est à l'intérieur, de présentation, qui est assez percutant. Vous verrez, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, je vous conseille, alors je vous rappelle juste les dates. C'est donc au mois de novembre, du 20 au 25 novembre 2021 et du 20 au 25 janvier 2022. Alors, ça serait dommage d'être à Dubaï ou à Abu Dhabi et de ne pas vous proposer une extension et de ne pas vous proposer une extension sur Oman, où nous allons vous proposer de passer 4 nuits à Oman, c'est-à-dire que nous allons rentrer au départ d'Abu Dhabi par la route et de commencer par des villes clés comme Niçois et surtout de vous faire une nuit au campement dans le désert d'Abu Dhabi et bien sûr de découvrir pendant 48 heures la fameuse ville de Mascate qui n'a rien à voir avec ces grosses villes, disons, avec ces gros buildings, qui a gardé toute son authenticité et avec bien sûr les fameux souks, le souk des parfums. Voilà, donc vous avez, comme je vous ai dit, 2 départs. Nous avons essayé de vous inclure le maximum de prestations et surtout de sortir d'un programme traditionnel. Et bien entendu, nous aurons un encadrement constant avec vous pour vous permettre de passer le meilleur moment possible pendant ces visites de Dubaï et de l'exposition. Voilà, si vous avez des questions par chat, nous sommes à votre disposition. Merci Lucien, merci Marie-Christine, c'était une très très belle présentation et qui a, je pense, suscité beaucoup d'envie et de curiosité sur l'ensemble de ces pavillons. On va avoir, donc, si vous souhaitez poser des questions, c'est plus simple d'utiliser l'onglet chat, discussion en bas, mais vous pouvez sinon désactiver vos micros et nos intervenants sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, pour l'instant, on a des remerciements, mais pas encore de questions. Moi, j'ai une question, Marie-Christine. Qu'est-ce qu'on trouve finalement dans ces pavillons combien de temps on doit consacrer à la visite d'un pavillon en particulier et qu'est-ce qu'on va y retrouver en fonction de la thématique, bien sûr, des 3 Alors ça, c'est très aléatoire parce que même la France, on ne sait pas exactement tout ce qui sera prévu. On sait qu'il y a une animation en permanence, mais on n'a pas tout le détail. On est encore un petit peu loin, on est à plus de 200 jours, hein, donc les programmes ne sont pas forcément finalisés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est le seul pavillon qui a ouvert, c'est donc celui qu'on appelle Terra, là, celui de la durabilité, où je vous ai dit que ça sera comme une forêt géante où on pourra se balader. On pourra avoir une simulation comme on s'est en allé dans les profondeurs de l'océan. Et puis, il y a vraiment une thématique de nature. Voilà, donc ça a ouvert. Mais sinon, le reste, on va devoir un peu attendre que les pavillons ouvrent au fur et à mesure. Donc, je sais que là, le prochain sur la mobilité doit ouvrir bientôt, celui de l'opportunité aussi. Voilà. Alors, une question, enfin, pour confirmer un petit peu la demande de Laurence, c'est que le pavillon et l'expo a décidé de créer des quinzaines thématiques. Okay, donc, ils seront sur plusieurs thèmes. Il y aura des quinzaines thématiques sur la santé, sur le sport, sur les femmes, sur sur les villes. C'est assez complet. Et là, il y aura des animations adaptées à chaque fois selon la thématique des pavillons, qui va vous permettre donc durant ces 5 jours. Et là, c'est là où nous allons nous intervenir en tant qu'encadrant pour vous dire, ben voilà, dans ce pavillon-là, à ce moment-là, il y a cette thématique. Et donc, je pense que là, nous en saurons déjà beaucoup plus. Mais je reste persuadé qu'à peu près dans 2 mois, nous serons un peu plus complets. Alors, sachez déjà aussi que sur le site Internet, grâce à Marie-Christine aussi, il faut l'avouer, nous avons répertorié tous les pavillons qui sont selon leur thématique et avec leur présentation, c'est-à-dire le pavillon français, le pavillon allemand. Vous avez les 189 pavillons qui sont à votre disposition avec les thèmes. Et ce qui va se passer sur ce pavillon normalement, bien entendu. Oui, alors, on a quelques questions. Pardon, excusez-moi. Oui. Non, je précise qu'il va y avoir 60 spectacles par jour qui seront montés.
Et en tout, ils ont prévu 15 heures d'animation par jour. Voilà. Donc, il y a quelques pays qui se sont rajoutés. Donc, maintenant, on est à 192 pays. Donc, c'est ce que je disais dans la présentation. Pratiquement, le monde entier est présent à Dubaï. Alors, merci. Donc, on a une question de savoir à partir de quand il faut être réservé pour être sûr de partir. On a une question sur le minimum de participants, savoir s'il y a un minimum. Et puis, une question pour si l'on est vacciné, est-ce que le test PCR sera obligatoire? Oui, alors je peux répondre juste à celle-là. Oui, le test PCR sera quand même obligatoire. Oui. D'accord. Alors, pour les autres questions, le plus tôt possible, parce que c'est vrai que les places sont assez limitées. Puis c'est pour ça que nous avons mis 2 dates exprès. Le minimum est assuré quoi qu'il arrive, puisque j'ai vu déjà l'enthousiasme par rapport déjà à ces départs. Les groupes ne dépasseront pas entre 25 et 30 personnes par groupe pour nous permettre vraiment d'avoir la main mise, si je peux me permettre, par rapport aux prestations. Mais bien entendu, si nous avons vraiment un très grand engouement pour ces 2 départs, nous allons pouvoir ouvrir d'autres dates en sachant que nous avons protégé aussi bien au niveau de l'hôtel qu'au niveau de la compagnie. Je ne vous ai pas annoncé la compagnie, il faut que je vous en parle. Ce sont la compagnie Emirates, donc la compagnie officielle de Dubaï, qui nous assurera tous les vols de départ de Lyon, Nice et Genève et Paris, bien entendu. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous positionner le plus tôt possible. Ce n'est pas pour vous pousser à la vente, ce n'est pas l'intérêt actuellement, mais c'est vrai qu'il y a un engouement assez important et que nous voyons, nous, par rapport à nos autres partenaires. Comme M. Laurent vous a annoncé, c'est vrai que nous avons énormément de partenaires officiels et institutionnels où l'engouement est vraiment très, très fort. Voilà. Donc, on fera vraiment des petits groupes, quitte à préférer à doubler les dates, mais par contre, les prestations seront toujours assurées. Et alors, sachez que nous allons avoir donc à l'hôtel toujours 2 personnes de chez nous qui seront là pendant toute la durée de l'exposition, puisque nos premiers départs seront à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin mars. Nous aurons Marie-Christine qui sera là avec nous, donc sur place, qui va rester sur place. Et nous allons avoir aussi une sorte de directeur à votre disposition pour tout ce qui est partie, donc, tout ce qui est partie et questions techniques par rapport à l'expo et par rapport même à Dubaï. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, bien entendu, garder, et nous avons eu des demandes en conséquence, la possibilité de rester 2 jours de plus à Dubaï. Nous pourrons nous adapter par rapport à ça et vous organiser, bien entendu, un retour différé. Mais je pense que le compromis de Dubaï, 5 nuits plus Oman, est vraiment quand même un très, très… Parce qu'Oman, en 5 jours, vous allez voir quand même les choses assez intéressantes, même à Oman. Voilà, d'autres questions ? Oui, on a une autre question pour savoir si éventuellement d'autres dates pouvaient être proposées. Oui, on va ouvrir une autre date. Oui, puisque nous avons, comme je vous ai dit, de la disponibilité sur nous avons bloqué plusieurs dates, donc on va voir un petit peu ce que nous pouvons proposer, parce que c'est une période, ça dépend ce qu'ils désirent, enfin, ça dépend vraiment quelle période ils désirent. On ne fera pas les premiers jours de l'exposition parce qu'il faut avoir d'abord maîtrisé pour savoir comment cela se passe sur le terrain, parce que les débuts des expositions sont toujours délicates. J'en ai vécu quand même 7 depuis le temps, donc voilà. Donc je préférerais qu'on prenne d'abord une certaine sécurité, mais bien entendu, nous allons ouvrir une autre date à votre disposition. Juste une petite précision, nous avions comme cliente Madame Jacquet, qui est cliente de l'agence d'Epany. Donc l'agence d'Epany est actuellement fermée, mais l'équipe se tient à disposition par téléphone ou par email pour toute question. Et on a une question pour savoir si nous avions une agence à Annemasse. Alors, nous avions une agence à Annemasse, Selectour Bleu Voyage, mais que nous avons fermée pour différentes raisons. Mais par contre, nous avons 2 agences, même 3 agences. Nous avons une agence à Epany, une à Cluse et une à Sallanches, qui peuvent tout à fait traiter votre demande, sachant qu'aujourd'hui, on traite beaucoup de choses à distance aussi. Donc, vous retrouvez toutes les coordonnées des agences Bleu Voyage sur le site Selectour Bleu Voyage. Alors, j'ai vu une question passer, si je peux me permettre de vous répondre. Les 5 jours en pension complète à Oman, avec toutes les visites de prévues, dont le campement, coûte 1 090 € par personne. Après, j'ai vu une question aussi un peu plus personnelle, je crois, en me demandant si à la place du désert, on pourrait se rendre une 3e journée à l'exposition.
Vous pourrez vous rendre à l'expo, mais là en indépendant, puisque nos équipes seront mobilisées. Comment s'appelle, l'équipe sera mobilisée, bien entendu, par le groupe, mais vous pouvez vous rendre, étant donné que nous avons décidé pour vos groupes de vous donner un pass de 3 jours, même si vous passez 2 jours complets, et ainsi qu'un ticket de métro pour 3 jours, okay, ou même, si vous préférez, un ticket qui vous servira pratiquement pendant toute la semaine, puisque c'est un ticket global d'une semaine que nous avons inclus dans votre forfait. Comme ça, vous pourrez même le soir, si vous désirez, après ressortir ou vous balader, vous pouvez utiliser ce métro. Bien entendu, vous avez aussi, dont on n'a pas parlé, qui est prévu dans la visite de Dubaï, c'est les malls, qui sont quand même, je crois que Marie-Christine peut le confirmer, c'est quand même un endroit assez… On ne va pas tous les faire, mais il y a 2-3 malls qui sont quand même assez incontournables et que vous pourrez peut-être visiter pendant cette fin d'après-midi qu'on va vous laisser sur Dubaï. Hein, Marie-Christine? On verra automatiquement le Dubaï Mall, puisque voilà. Quand on monte à la tour de Burj Khalifa, on est obligé de traverser le Dubaï Mall, qui est le plus grand centre commercial du monde. Voilà, il y a 1 million de mètres carrés de surface commerciale. Attendez, j'ai oublié de vous parler de quelque chose aussi, c'est que dans votre forfait, nous avons organisé aussi un repas en face des fontaines illuminées de Dubaï, qui est un moment incontournable qui commence à partir de 6h30 jusqu'à 23h. Je ne dis pas de bêtises, Marie-Christine? 18h, 23h. Voilà, c'est ça, à partir de 18h jusqu'à 23h, qui est un grand moment aussi, parce que c'est des fontaines illuminées et musicales. Voilà, d'autres questions? J'ai vu des questions, Marie. Il y a d'autres questions. Alors, je les reprends dans l'ordre. Le ticket d'avion est-il en supplément? Non, pas du tout. Dans le forfait qu'on vous propose, on le fait en inclus total. Okay, c'est-à-dire au départ de votre ville, c'est-à-dire Lyon, Nice, Paris ou Genève. Okay, et bien entendu, le billet d'avion est aussi bien compris pour Dubaï que pour l'extension de Oman. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de supplément aérien à payer. Si je peux me permettre… On a une question sur le supplément pour une personne seule. Alors, une personne seule, le supplément est en single, c'est ça? Oui. C'est ça, Laurence? Oui. C'est 520 €. Très bien. Ensuite, on a, alors c'est plus une réflexion, je pense qu'une question, mais effectivement, si des dates pouvaient être proposées en séjour vacances scolaires, parce que cela pourrait être intéressant d'y aller avec des jeunes. On a une question sur la monnaie. Quelle monnaie utilise-t-on à Dubaï? Oui, c'est le dirham des Émirats arabes unis qui est calé sur le dollar. Donc, on divise par 4,4 pour avoir un prix en euros. Donc, c'est-à-dire que 100 dirhams, ça fait un peu moins de 25 €, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a une personne qui aimerait savoir si on envisage une présentation détaillée de l'extension de Oman. Donc, on peut y réfléchir et proposer un before sur Oman, même en général. Je regarde si nous avons d'autres questions. Et sur le site, attendez, pardon, excusez-moi Laurent. Sur le site, vous trouverez aussi le jour par jour des visites de l'Oman. Hein. C'est-à-dire que vous avez quand même un détail aussi de ce que vous allez voir pendant vos 5 jours sur Oman. Je peux vous faire une conférence sur Oman, hein, si vous voulez. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Vu la qualité de l'intervention qu'on vient d'avoir, je pense qu'on sera plusieurs à avoir plaisir à vous écouter sur Oman. Si je peux me permettre, effectivement, je peux comprendre la question d'une personne qui était connectée. Quand on voit le prix annoncé à 1 950 €, on peut effectivement s'interroger si l'avion est bien compris ou pas. Moi, ça me semble plus que raisonnable et je n'avais pas les prix en tête. Mais quand je vois ça, je me demande comment on va s'en sortir. C'est vraiment parce qu'on sort d'une pandémie qu'on fait des tarifs pareils. Hein. J'aurais dû m'y intéresser de peu plus près, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Mais bon, c'est effectivement un tarif tout à fait exceptionnel. Je peux dire que l'hôtel est très bien. Vous serez très, très bien logé. Et un hôtel 5 étoiles à Dubaï, c'est super. Et il est bien placé, très bien placé. En face du nouveau Jean-Pierre, ça vient aussi du fait que grâce à la négociation avec l'hôtel, ainsi que voilà, c'est dû par rapport au nombre de personnes que nous avons réussi. Voilà, donc on a fait profiter tout le monde. Voilà. Évidemment.
D'autres questions? Voilà, non, il n'y a plus d'autres questions. Il y a plutôt des commentaires de remerciements et puis de gens qui sont tentés, hein, visiblement. Donc, voilà, je les invite bien évidemment à contacter leur agence Bleu Voyage pour tout complément d'information et pour toute réservation. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous voulez conclure. Moi, je voulais simplement vous rappeler que ces événements, les Before, on les organise de manière hebdomadaire et que la semaine prochaine, on sera sur une autre thématique. Nous partirons en Égypte. Donc, voilà, vous avez tous les renseignements sur les sites Bleu Voyage pour vous inscrire et pour suivre pour le moment nos voyages virtuels avant de pouvoir très rapidement voyager à nouveau pour de vrai. Et une dernière question, pour revoir la présentation, sachez que nous allons mettre le replay de cette présentation et nous vous l'enverrons par mail, donc vous pourrez la revoir et l'envoyer à vos amis, parce que j'ai vu qu'il y avait une personne qui souhaitait la partager avec des amis potentiellement intéressés. Jean-Pierre, est-ce que vous voulez le mot de la fin? Alors, tout a été dit. Je remercie Marie-Christine pour la qualité de son intervention. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dubaï ou qui avaient un a priori, je pense qu'avec une présentation de cette qualité et évidemment de cette opportunité que sont les expos universelles, je crois qu'il ne faut pas manquer l'événement. Moi qui étais à l'expo à Milan, effectivement, la dernière, c'est tout à fait exceptionnel. Et je crois que tous les 5 ans, on ne doit pas passer à côté. Voilà. Donc, j'encourage fortement tous nos clients à aller se rendre à Dubaï s'ils avaient une forme d'a priori. C'est-à-dire qu'on peut mêler la découverte du désert et puis cette nouvelle aventure que nous propose pour presque le 22e siècle, hein, je dirais, Dubaï avec son expo. Et en tous les cas, je me suis aperçu que les participants, ce qui n'est pas le cas de tous nos Before, sont restés connectés, ce qui veut dire qu'ils étaient fortement intéressés. Voilà. Donc, merci aux organisateurs, merci à notre service communication, merci aux intervenants. Et puis, écoutez, au plaisir de revoir dans nos agences quand elles seront rouvertes un petit peu plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Voilà. Et merci à nos collaborateurs aussi de tenir le coup. Ça va bientôt ouvrir. Je suis persuadé. Merci. Au revoir.